Bien bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va vous parler des réglages de WordPress. Donc tous les réglages qu'on doit faire, notamment lors de la création de notre WordPress. Une fois que c'est fait, on a des réglages, on les fait une bonne fois pour toutes et après on n'a plus vraiment besoin d'y revenir. Donc nous voici dans un environnement WordPress, je suis sur le tableau de bord, la page d'accueil de mon tableau de bord. Et tous mes réglages en fait se situent ici. Donc tout ce qui est réglages sont assez simples. Je clique sur l'élément de menu réglages et je vais avoir, on va commencer par les généraux. Donc les réglages généraux, notamment le titre du site, le slogan, certains thèmes utilisent le slogan, donc vous allez avoir par exemple monsite.com et puis en dessous un site qui va traiter de WordPress. C'est ça le slogan. Attention, tous les thèmes n'utilisent pas le slogan, je le rappelle. Ici, vous avez l'adresse email de l'administrateur. Donc là, cette adresse email, elle est primordiale. C'est cette adresse mail qui recevra les alertes ou toutes les informations liées à l'administration du WordPress. L'inscription, est-ce que j'autorise les gens, tout le monde, n'importe qui pour le coup, à s'inscrire sur ce WordPress? La réponse est bien évidemment non, sauf dans le cas par exemple d'un e-commerce où c'est intéressant, mais on passe pas par là pour le cas d'un e-commerce. Donc cet élément-là n'est plus vraiment nécessaire. Auquel cas, si vous le mettiez, assurez-vous que le rôle par défaut de tout nouvel utilisateur qui s'inscrit serait le rôle abonné. Donc, pour ce faire, je vous renvoie donc sur tout ce qui est rôle d'utilisateur sur WP Formation. Vous avez la partie utilisateur ici. Hop. Donc vous avez les rôles, droits et privilèges de tous les utilisateurs WordPress. Donc ici, vous allez retrouver qui a le droit de quoi, l'administrateur, qu'est-ce qu'il peut faire, l'éditeur, l'auteur, le contributeur. Ça, c'est les différents rôles sous un WordPress. Donc vous avez tout qui est détaillé ici, avec bien évidemment le tableau récap de tout ce qu'ils peuvent faire ou de tout ce qu'ils ne peuvent pas faire. Revenons sur les réglages. Donc ensuite, la langue du site. Vous allez choisir en quelle langue sera ce WordPress, donc pour vous particulièrement. Ne pas confondre avec le multilangue. C'est vraiment le logiciel WordPress qui s'affichera dans la langue de votre choix. Le fuseau horaire, pas de difficulté là-dessus, vous choisissez bien évidemment Paris. Le format de date, vous faites ce qui vous intéresse le plus. Le format d'heure, rien de particulier non plus. La semaine débute un lundi, c'est mieux en général. Et enfin, WPSI Login, c'est un plugin, une extension de sécurité qui change l'URL de connexion des WordPress. Donc on n'en parle pas, c'est pas spécifique à tous les WordPress. Venons maintenant aux options réglages. Écriture. Donc la catégorie par défaut des articles, vous savez que tout article créé doit être dans une catégorie. Si vous ne faites pas de choix, alors la catégorie entre guillemets par défaut de l'article sera la catégorie non classée ou alors une autre catégorie de votre choix. Le format par défaut des articles, c'est quelque chose qui est obsolète, ça permettait un affichage différent des articles selon le thème que vous utilisiez, c'est plus vraiment de l'actualité. L'éditeur par défaut, c'est l'utilisation du classique éditeur ou du bloc éditeur. Donc soit on utilise le classique éditeur, soit Gutenberg. Ce qui permet d'avoir cette ligne-là, si vous ne l'avez pas sur WordPress, c'est simple, c'est l'ajout du plugin, de l'extension qui s'appelle Classic Editor et qui permet de retravailler avec l'ancien éditeur. Donc vous n'aurez pas nécessairement cette option-là. Est-ce que j'autorise les utilisateurs à changer l'éditeur en fonction de leurs besoins? J'aurais pu mettre oui ou non. Encore même principe, c'est une fonction, enfin c'est un élément de réglage qui est lié au fait que j'ai ajouté l'extension Classic Editor. Publier par mail, c'est pareil, encore ici, un élément qui est obsolète. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait parfaitement envoyer, c'était souvent les correspondants de guerre qui faisaient ça, envoyer directement des éléments via mail qui se transformaient en articles. Donc, je customisais tout ça, et quand la personne m'envoyait, donc le sujet devenait le titre de l'article, le contenu du mail devenait le contenu de l'article, et les pièces jointes en général des images devenaient des images liées à cet article. Donc ça ne se fait plus vraiment, on n'utilise quasiment plus ce truc de publier par mail. Service de mise à jour, donc là ici, quand vous créez un nouvel article sous WordPress, WordPress automatiquement va aller pinguer, prévenir les différents moteurs de recherche de la création de ce nouvel article afin qu'ils viennent indexer le contenu. C'est un service de chez WordPress qui s'appelle Pingomatic. Vous voyez, c'est déjà réglé, mais vous pourriez en rajouter d'autres si vous le souhaitez. Vous trouverez une liste de tous les services ping sur WP Formation. Lecture. Donc la page d'accueil affiche quoi? Ici, ça affiche une page statique qui s'appelle Accueil. Mais ça pourrait également uniquement afficher les derniers articles. Donc ici, on voit par exemple que
la page d'accueil affiche une page, mais ça pourrait également afficher, suivant mes réglages, tous les articles, comme ici. Ça, c'est moi qui le définis dans le réglage des options de lecture. Si je choisis une page statique, je vais choisir parmi les pages existantes. D'accord? Donc imaginons que je prenne accueil. Et la page des articles, qui serait une autre page, qui, elle, afficherait tous les articles, peu importe leur catégorie. Ça les afficherait tous en format listing. Et donc je peux choisir quelle serait cette page. Donc voyons par exemple ici, voilà la page d'accueil. Ceci est la page d'accueil. Et il y a une page qui s'appelle blog, d'après ce que j'ai vu dans les réglages. Et cette page, qui s'appelle blog, regroupe tous les articles qui ont été écrits sur ce WordPress. Donc vous avez le premier, bonjour tout le monde, vous auriez le deuxième juste ici, et ainsi de suite, les uns à la suite des autres. Donc réglage, lecture. Ensuite, les pages du site affichent au plus 10 articles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis en train de consulter une page de catégorie qui contient des articles, j'aurai 10 articles avant de passer à la ligne. Donc vous voyez 2, 4, 6, 8, 10. Et au 10e, j'arriverai sur la pagination, me permettant de passer sur la deuxième page de la dite catégorie. Donc ici, c'est moi qui vais définir ce chiffre. Vous pouvez mettre 30 articles et au 30e, au 31e, vous devrez passer à la page suivante. Le flux de syndication affiche les derniers. Qu'est-ce qu'un flux de syndication? C'est ce qu'on appelle un flux RSS. Donc vous savez, c'est cette petite icône orange en forme de radar. Donc imaginons qu'on aille sur... hop, je vais vous mettre un écran ici. Allons là-dessus. Et vous voyez cette petite icône ici, là, ce flux RSS. Vous cliquez. Et ça vous propose le flux de WP Formation. C'est-à-dire en gros, tous les articles créés qui apparaissent uniquement avec leur titre, l'image dite mise en avant et le début du contenu. Ensuite, un lien pour aller le consulter directement sur le site. Donc par exemple, si je choisis le lecteur de flux NewsBlur, par exemple, je vais pouvoir m'abonner à plusieurs flux de plusieurs sites différents et ainsi avoir des informations ou être notifié à chaque fois que ces sites publieront un nouvel article qui font partie de mes sujets de prédilection. Ça, c'est automatiquement géré par WordPress. Pas d'incidence particulière. Vous pouvez mettre la valeur de votre choix, la valeur de 10 étant plutôt conseillée. Auquel cas, si vous choisissez de publier un flux, à ce moment-là, ne mettez que l'extrait. Ainsi, l'internaute recevra le début du contenu, mais devra aller sur votre site pour voir la totalité de l'article. C'est quand même mieux. Attention à cette option maintenant, la visibilité par les moteurs de recherche. Cette option ici permet de dire au moteur de recherche que vous ne voulez pas que votre site soit indexé sur son moteur. En l'occurrence, vous ne voulez pas que votre site apparaisse sur Google. Donc, on peut cocher ça, enregistrer, et dans ce cas-là, WordPress va dire au moteur, on n'indexe pas. Quand vous aurez terminé de créer votre site, que vous aurez enlevé les pages qui ne servent à rien, type les pages test, contact 2, etc., enfin tout ce qu'on fait quand on crée un site au départ, vous pourrez venir décocher cette case de manière à ce que les moteurs indexent in fine votre site. Donc attention, si vous cochez ça, votre site sera totalement invisible sur les moteurs. Hein. Ça n'empêche pas qu'il sera visible si quelqu'un connaît l'adresse. Les commentaires. Donc vous avez la possibilité sous WordPress d'autoriser les commentaires sur les articles. Vous pouvez les autoriser ou ne pas les autoriser. Vous avez donc le choix ici de dire j'autorise les commentaires ou je ne les autorise pas. Et ce peut être fait sur chaque publication. Donc au cas par cas sur chaque article, je peux passer outre le réglage général que je viens de faire ici. Donc les deux options ici, hein, quand je fais un lien sur un article vers un site WordPress, donc vers un article d'un autre site WordPress que le mien, la personne, le propriétaire du site, sera informé. Il recevra comme un commentaire le fait que l'article un tel a fait un lien vers mon article. Idem dans l'autre sens. Si quelqu'un faisait un lien vers mon article, je recevrai cette notification comme un commentaire disant le site Intel a fait un lien vers votre article via son article, nom de son article. Donc c'est un peu obsolète. Ce genre de choses-là, aujourd'hui, on désactive.
Et là, on laisse uniquement autoriser les commentaires sur les nouvelles publications. Vous pouvez, bien évidemment, les désactiver. Parmi les réglages, l'auteur d'un commentaire doit nécessairement rentrer son nom et son mail. Donc, il doit mettre au moins un pseudo et un mail. Il doit être inscrit et connecté pour publier des commentaires. Ça voudrait dire qu'il devrait être inscrit sur votre WordPress pour pouvoir commenter. Autant dire que si vous faites ça, vous n'aurez jamais de commentaires. Personne ne va s'inscrire sur un site pour poser un commentaire. Ça ne se fait pas. Vous pourriez dire que vous fermez automatiquement les commentaires pour les articles datant de plus de X jours. Donc si vous dites que les commentaires sur un article sont ouverts pendant un an, vous tapez 365 et au bout de 365 jours, les commentaires ne pourront plus être faits sur l'article. Ensuite, affichez la case à cocher pour accepter les cookies sur les commentaires, ce qui permet l'enregistrement des cookies pour les auteurs des commentaires. Oui, ça fait partie du RGPD, donc validez ce genre de choses. Activez les commentaires imbriqués. Donc les commentaires imbriqués jusqu'à X niveau, c'est premier commentaire se met sur la marge à gauche. La réponse à ce commentaire va s'indenter, se décaler légèrement à droite, montrant ainsi qu'il répond au premier commentaire. Si c'est très bien d'un point de vue de l'ergonomie, c'est une aberration au point de vue SEO, donc je vous déconseille d'activer les commentaires imbriqués. C'est pareil que diviser les commentaires en pages. Une page contenant uniquement des commentaires, c'est catastrophique d'un point de vue SEO. Donc, on désactive ces deux options. Ensuite, les commentaires doivent être affichés avec le plus ancien en premier. Ça, c'est comme vous voulez, il n'y a pas d'incidence. Je pourrais choisir le plus récent. M'envoyer un message à moi, administrateur de ce site, quand un nouveau commentaire est publié. Et m'envoyer un message lorsqu'un commentaire est en attente de modération. Donc, qu'est-ce que la modération? Eh bien, c'est ce que je vais faire maintenant. Avant la publication d'un commentaire, le commentaire doit être approuvé manuellement. Donc, aucun commentaire ne passera sur mon site tant que je ne l'aurai pas validé et approuvé manuellement. Je pourrais m'éviter cela si je mettais l'auteur d'un commentaire a déjà au moins un commentaire approuvé. Ça voudrait dire qu'il en fait un que je contrôle manuellement et au deuxième qu'il fera sur mon site, il n'y aura pas de, entre guillemets, de modération. Son commentaire sera automatiquement publié. Ce n'est pas une bonne pratique. Je vous conseille de laisser le commentaire doit être approuvé manuellement. La modération des commentaires, donc je pourrais garder un commentaire en modération s'il contient, et là vous avez juste à lire et à mettre les mots qui vous intéressent. Les clés de commentaires non autorisées, donc ici vous allez mettre des éléments comme le nom, l'URL, une adresse IP, enfin bref, tous les éléments que vous voulez, tout ce qui sera là-dedans, ça sera non autorisé. Les avatars. Donc, les avatars, c'est les petites icônes qu'on voit sur les commentaires. Donc, vous savez, quand vous commentez, parfois, vous voyez, certains commentateurs ont des petites icônes les représentant. S'ils n'en ont pas, chez vous, ils auront en tout cas l'avatar avec personne mystère. Comment obtenir son logo Gravatar? C'est simple. Il suffit d'aller sur un site. Hop, vous avez tapé Gravatar ici. Et vous allez sur Gravatar, vous déposez votre adresse email et vous déposez une image qui vous représentera. Et ainsi, à chaque fois que vous commenterez sur un site WordPress, votre Gravatar sera automatiquement reconnu par le système de commentaires de WordPress. Donc c'est plutôt pratique. C'est idéal pour une marque, par exemple, de mettre en permanence son logo. C'est une très bonne pratique. Les réglages médias. Donc, quand vous uploadez un média sous WordPress, il crée par défaut, il va créer 3 versions de cette image. Donc, on va partir de la dimension originale. Imaginons que vous mettiez une image qui fasse 2000 pixels par 2000 pixels, donc de large par 2000 pixels de haut. Lui va créer une version dite de grande taille, qui fera 1024, une version de taille moyenne, 300, et une version taille des miniatures. Pourquoi? C'est simple. Regardez ici, ceci est une image de grande taille et ceci est une image miniature. Donc suivant les endroits où je me trouve dans mon WordPress, WordPress peut avoir besoin d'images de taille différente. Ici une 150 et ici une 300. Donc ces éléments-là de réglage, on les laisse, on n'y touche pas. Ensuite, l'envoi de fichiers. Donc quand je téléverse des fichiers sous un site WordPress, sur un WordPress, je vais avoir un dossier qui va être créé et ce dossier
pour les images en tout cas, les médias, je vais l'organiser en mois et en années. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, ici. Je rentre grâce à FileZilla qui me permet de communiquer avec mon serveur. Je rentre sur mon serveur dans le wp-content upload. Et ici, on voit toutes les années. Donc vous voyez que WP Formation a été créé en 2011. Toutes les années, tous les mois. Et ici, ça contient toutes les images et ces différentes versions, bien évidemment, que j'ai créées pour l'année 2020 au mois d'avril. Ce qui me permettrait quand même, si j'en recherchais une spécifiquement ici, de la retrouver. Je vous rappelle que pour les médias, ça se passe ici. Donc je laisse ces réglages qui sont des réglages par défaut, je les laisse, ça marche plutôt bien. Les permaliens. Donc le permalien, ça va être l'URL, entre guillemets, le slug à l'issue de votre URL classique de site. Donc par exemple, monsite.com, / et tout ce qui vient derrière, c'est le permalien. Donc j'ai le choix sous WordPress de choisir quel type de permalien je veux. Par défaut, le plus simple, c'est bien évidemment le titre de la publication, comme ici. Ce qui vous donne un élément simple quand je consulte un article comme celui-là. Hop, voici le permalien qui reprend le titre de la publication. D'accord? Donc c'est, à mon sens, la meilleure ou le meilleur permalien possible, tant d'un point de vue SEO que si vous donnez l'URL à quelqu'un. Par exemple, si vous écrivez un article autour du SEO, vous allez dire « Va consulter mon article qui s'appelle monsite.com/SEO ». J'ai la main, donc je pourrais faire une structure personnalisée de mon choix, en mettant l'année, le mois, l'heure, suivi du postname que j'avais déjà mis là, donc je vais l'enlever. Voilà. Et ainsi, je ferai un permalien personnalisé. Bon, c'est à vos risques et périls, sachant qu'après, quand vous les changez, vous devrez informer les moteurs de recherche de ces changements. Donc, par défaut, le seul bon permalien qui tient la route, c'est celui-là. Je pourrais également rajouter des préfixes à mes catégories et des préfixes à mes étiquettes. Encore une fois, c'est très mauvais d'un point de vue SEO, n'y touchez pas. La confidentialité, c'est toute la partie qui a un rapport avec cette fameuse RGPD. Donc, on vous aide, on vous prépare une page de politique de confidentialité qui est déjà créée par WordPress. Donc, un clic là-dessus. Voilà, j'utilise cette page et je vais aller voir maintenant cette page ici. Et je vais retrouver la politique de confidentialité que je vais modifier. Et ici, je vais rentrer les éléments dont on va avoir besoin. Voilà, donc là, je vous conseille de faire une recherche autour du RGPD pour voir les mentions que vous devez mettre obligatoirement. Attention, ne pas confondre, ce n'est pas ni des CGV, ni des CGU, et c'est encore moins les mentions légales. Là, on parle de la politique de confidentialité, comment traitez-vous les données des gens. Voilà, donc plus d'informations sur le RGPD. Les auto-updates, ça c'est une fonction native de WP Server, donc ici j'en parle pas, c'est ce qui parle des mises à jour automatiques, donc vous n'aurez pas ça. WPS AutoConnect, c'est pareil, ça concerne WP Server. Security Scanner, c'est pareil. Firewall, Optimus et WPS Login, tout ça là, à partir de là, c'est des éléments spécifiques à cet hébergeur, donc vous n'aurez pas ces options-là sur vos WordPress. Donc voilà, grosso modo, la présentation, certes un peu longue, mais nécessaire, des réglages de WordPress. Alors, je vous renvoie également réglages, hop, ici. Sur le site de WP Formation, je vous renvoie sur notre article du même nom, qui s'appelle « Faites les bons choix ». Et vous avez le récap ici complet, visuel pour le coup, et non pas en vidéo, de tout ce que je viens d'évoquer avec vous. Donc ici, il sera simple et très facile de retrouver vos petits, donc savoir quoi, ce qui sert à quoi et comment. Voilà. Le réglage primordial, donc vous avez le réglage lecture qui vous permet de choisir ce qu'affiche la page d'accueil de votre site, d'accord. Vous avez également la visibilité par les moteurs de recherche, donc le réglage lecture est quand même très très important, d'accord. Le réglage général, bon, c'est pareil, c'est le genre de choses où on ne vient qu'une seule fois, c'est-à-dire que choisir le titre et le slogan sur WordPress, c'est plutôt un truc qu'on fait au début, après on n'a plus vraiment à y revenir.
Donc voilà, et je vous renvoie, hein, n'oubliez pas, sur l'article du même nom sur WP Formation, à savoir les menus réglages de WordPress, comment faire les bons choix.